Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast universitaire Yannick. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très intéressant qui fait partie de notre vie quotidienne, les médias traditionnels et alternatifs. Pour nous parler de plaisir d'accueillir Sarah, une étudiante de journalisme, et Gabi, une jeune diplômée. Bonjour les filles. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici. Bonjour les filles, ravi de vous rencontrer. Commençons par parler des médias traditionnels. Gabi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le journalisme traditionnel? J'ai toujours été fascinée par les chaînes de télévision et les informations. Regarder les présentateurs et les journalistes à la télévision, c'était comme ouvrir une fenêtre sur le monde et avoir plus de connaissances. Et aussi, j'admire beaucoup le travail de correspondance, en particulier ceux qui couvrent l'actualité dans le monde entier. Oui, c'est vrai, mais ne pensez-vous pas que les médias traditionnels devraient être un peu plus transparents? Par exemple, on critique souvent la façon dont les informations sont présentées et l'heure à laquelle les nouvelles des dernières minutes sont diffusées. Je pense la même chose. Les radiodiffuseurs doivent être purs et clairs sur les sources et sur la manière dont les choisissent leur sujet de la véracité des dernières. L'utilisation accrue de grands d'articles et d'images pourrait également améliorer la transparence. Exactement. Et si nous proposons à chaque chaîne de télévision une rubrique consacrée à l'explication de la fabrication de l'information, ainsi le public comprendrait mieux le travail des journalistes. Je pense que c'est toujours une excellente suggestion, les filles. Et on se concentrera un peu sur les médias alternatifs, Sarah. Quels sont, selon vous, les avantages de résolution aujourd'hui par rapport aux médias traditionnels? Je pense que les médias sociaux offrent beaucoup de nouvelles choses. Par exemple, une diversité d'opinions que l'on ne trouve pas toujours dans les médias traditionnels, parce que dans ces dernières, la conversation est unilatérale. En revanche, vous pouvez suivre des journalistes indépendants et des sources d'informations alternatives qui offrent des perspectives différentes. De plus, vous pouvez réagir et commenter en temps réel, ce qui crée une interaction très dynamique. C'est vrai, Sarah, mais il faut aussi faire très attention à la véracité des informations diffusées sur les médias sociaux, parce que n'importe qui peut publier n'importe quoi. Vous avez tout à fait raison. Il est parfois difficile à distinguer. Les vrais fous, ce qui crée l'incertitude de la désinformation. C'est pourquoi nous devons être prudents. D'autre part, j'aimerais savoir sur vous aimerez vous dans l'évolution des médias, que soient traditionnels ou alternatifs. J'aimerais que les médias traditionnels adoptent certaines des méthodes des médias alternatifs, comme l'interactivité, la diversité des points de vue et l'immédiateté des réponses. Il sera intéressant que les journalistes utilisent plus souvent les médias sociaux pour compléter leurs reportages et être plus proches des gens. Absolument. Personnellement, j'aimerais que les médias alternatifs développent les mêmes normes rigoureuses et de vérification des informations que les médias traditionnels, car il y a beaucoup de informations qui ont la possibilité d'être transmises à des grandes masses de personnes et qui finissent par être fausses. Je pense que ce serait un grand pas en avant de proposer la collaboration entre deux types de médias pour offrir une information plus complète et plus fiable. Sarah, qu'espérez-vous de l'avenir du journalisme? Je souhaitais que les journalistes deviennent plus inclusifs et participatifs. Les journalistes devraient inclure des voix plus diverses dans leurs reportages et utiliser les nouvelles technologies pour rendre l'information plus accessible. Je partage cet espoir et j'ajouterai que nous devrions encourager les gens intéressés au journalisme ou au reportage. Par exemple, en proposant de ateliers dans l'école. Cela nous aide à former de nouvelles générations de journalistes conscients de défis actuels. Oui, je pense aussi que c'est une excellente idée parce que les jeunes sont les à venir et si nous construisons des bases solides en matière de communication et que nous tirons parti de tous les outils dont nous disposons, nous pouvons parvenir d'une communication beaucoup plus affirmée. Merci, à bientôt.